Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Distillerie. C'est un lundi bien sombre aujourd'hui. Après 2 jolis lundis lors des deux derniers enregistrements, malheureusement, ça va beaucoup moins bien aujourd'hui. Les Steelers ont perdu, c'était jeudi soir à Cleveland contre les Browns. On va y revenir et puis on passera ensuite, comme d'habitude, sur d'abord un petit jeu un petit peu idiot que j'ai préparé comme d'habitude et puis on se tournera très très vite parce qu'on a envie d'être positif vers le match des Bengals donc ce dimanche à 19h. Fab, Polo, j'ai envie de Salut. vous demander comment ça va, mais je pense que la réponse est évidente. On a passé un week-end de merde, vendredi aussi. Salut C'est Romain, encore salut pire quand Fab. c'est le jeudi. Ah, c'est clair, C'est encore trop pire quand long. c'est le jeudi. T'as 10 jours avant de te remettre pour le prochain match. Bref, J'ai comment l'impression que avez-vous le match, passé? j'ai l'impression que le match a eu lieu il y a 2 semaines surtout. J'ai l'impression que Ça ça c'est fait un, bien. un bout de temps. Ça, ça c'est bien. T'es passé un petit peu à autre chose déjà. Ouais, non, je me suis levé. Enfin, c'était un match. Je sais pas si vous l'avez regardé live ou si vous l'avez regardé le vendredi, enfin le vendredi matin pour vous. Mais j'étais très frustré vendredi matin, forcément. C'était pas un match. Déjà, enfin, sur les réseaux, t'avais des personnes qui disaient le football avec la neige, ça rend le football plus beau ou je sais pas quoi. Mais déjà, c'est pas un match super plaisant à regarder parce que t'as du mal à voir. À chaque fois qu'il y en a Ouais. un qui porte le ballon, t'as peur il va faire un fumble, qu'il va le lâcher. Donc c'est pas un match techniquement, c'est pas un super match à regarder. Donc au-delà du résultat et en plus si t'as pas le résultat derrière. Ouais, bien sûr. Après, j'ai une petite théorie, moi, sur l'histoire du football weather avec la neige. C'est que pour moi, les gens disent plus ça parce que ça veut dire qu'on arrive en hiver, qu'on arrive dans la deuxième moitié de saison, voire le dernier tiers, commence à y avoir des matchs importants, voire des matchs de playoff. Mais je suis assez d'accord avec toi que sinon, en termes de jeu, forcément, ça limite beaucoup de choses. Donc, pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Après, personnellement, j'ai regardé que le quatrième quart-temps en live et j'ai rattrapé le reste après. Et c'est vrai que quand j'ai vu le score, j'ai dit, bon, on pourra dire que c'est la neige et que ça limite les choses. Mais en fait, la neige est arrivée quoi, en milieu de troisième quart-temps? Mais ouais, c'est ça, Donc milieu de troisième, ouais. finalement, c'est pas forcément une vraie excuse, hein. Mais bon, on va y revenir. Fab, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Alors moi, je l'ai vu en direct jusqu'à la faute de Kasi, où on prend 15 yards de pénalité. Je crois que j'ai arrêté là. J'ai dit, c'est bon, je vais me coucher, je verrai la suite demain. Je l'ai fait, hein. Euh, Ouais, non, mais en fait, voilà, dès le début du match, ça me saoulait. Donc j'ai vu la faute et j'ai dit, non, tu sais quoi, on verra la suite demain. Et j'aurai le replay le lendemain. Moi, j'aime bien la neige, ça change, puis ça montre les équipes qui sont capables de s'adapter. J'aime bien. Après tous les matchs, non, je te dirais non, mais de temps en temps, c'est fun. Après, c'est mieux quand c'est pas ton équipe de cœur qui joue, hein, quand c'est sous la neige. Moi, j'aime bien, voilà, voir Philadelphie, Washington Ouais, sous la neige, c'est très bien. Buffalo. Voilà, c'est génial. Il fait moins de 30 degrés, il y a la neige partout, c'est très bien. Mais par contre, quand c'est toi, sachant que à Buffalo sous la neige, on s'était fait marcher dessus même si c'était voilà. le lendemain, voilà. Et qu'on n'est pas une équipe qui aime beaucoup la neige. Pourtant, on est en Pennsylvanie, mais on n'aime pas beaucoup ça. Donc, ouais, Ouais, c'est c'est... ça. La neige, ça me va quand on gagne. Je crois que c'était contre les Bigs aussi, d'ailleurs, il y a bien maintenant 7 ans, 6 ans, 7 ans, où Le'Veon Bell avait fait un match à Oui, oui, 250 yards de quelque chose. Là, la neige, ça m'avait beaucoup plu ce jour-là. c'est Et c'est clair. vrai qu'entre le match de playoff de l'année dernière et celui-là, ouais, ça commence à moins bien aller. Alors, ce qui m'a un peu surpris, on en parlait avec Fab avant d'enregistrer, c'est que si quelqu'un n'a pas vu le score et va regarder uniquement les stats, mais personne ne pourrait penser que les Browns ont gagné. Il n'y a pas une stat d'équipe où les Browns sont devant les Steelers. Comment vous expliquez que malgré ça, par une histoire de magie noire, les Steelers ont quand même perdu ce match? Je sais pas si la magie noire, enfin, si tu regardes le scénario du match, si quand Winston balance l'interception et qu'il reste quoi, il doit rester 4 4, minutes, je 4, crois. ouais, 4. Euh, ouais, ouais, et que les Steelers font 6 yards et ensuite on voit Justin Field pour un third and four C'est et qui ça. balance une passe pour Pickens. Et derrière, tu as un punt de 15 yards, donc tu es sur la ligne de pit des 30 yards. Il envoie un punt pour les mettre à la ligne des 45. Euh, je pense que le résultat du match, c'est peut-être diminuer, c'est peut-être raccourcir, mais sur
t'as deux, trois décisions là sur ces une minute 30 qui expliquent pourquoi au final tu gagnais pas parce que c'est vrai que sinon les Browns sont quand même à 4, ils passent 4 fois la ligne sur 4 sur le fourth down. Ouais, c'est ça. Euh, donc Alors qu'ils t'as sont quand même ils Ils sont sont à 1/10 sur troisième down. ouais, c'est ça. Ils sont à 4 sur 4 en quatrième et 1 sur 10 en troisième. Ouais. en net yard et je crois que les Steelers sont devant également Ouais. 368 contre Ouais. 304. Total, à la passe, on est devant. À la course, on est devant. Euh, Pénalité, on a moins. Turnover, c'est 3 contre 1. C'est vraiment, quand tu regardes les stats, c'est inexplicable. 11 minutes de plus de possession. Quelque part, ça reflète un peu, j'ai l'impression, notre difficulté depuis quelques matchs à concrétiser. Donc, on va peut-être faire un peu plus de yards par possession, même si on finit par punter. Mais dans les moments clés, on n'est pas forcément décisif, que ce soit d'un côté ou de l'autre. On n'a pas su transformer les momentum en fait. Ton momentum en 4 minutes, tu n'arrives pas à le transformer, tu fais que 6 yards. Et en fait, c'est ça que tu sais, tu as ton petit moment dans le match que tu n'arrives pas à le passer, que tu n'arrives pas à passer du bon côté de ton cap. Et en fait, comme tu le transformes pas, ben, ça se joue à tellement peu, même si tu domines. Mais au score, ça se joue à rien et ben, tu le perds. Ouais, c'est vrai. Et puis on disait aussi avec Fab avant d'enregistrer, en revoyant le match plus tard, alors forcément, quand tu regardes le match, la version de 40 minutes, pas vraiment en live, tu perds un petit peu de cet élément de tension qui te permet aussi un peu de mieux avoir le feeling du match. Mais en regardant ça, j'ai eu l'impression, en tout cas sur la première mi-temps ou le premier quart-temps et demi, j'ai l'impression que nos receveurs font leur meilleur match de la saison. Il n'y a pas un drop, il y a Jefferson qui fait des plays, il y a Calvin Austin qui fait des plays, Fryer aussi. Ça rend le truc encore plus inexplicable, mais quelque part, je vais vous poser une question un peu difficile, mais une défaite 24-19 contre les Browns qui étaient à 2-8. Est-ce que malgré tout, on trouve des motifs d'espoir et des choses positives qui ressortent de ce match? Pour moi, oui, c'est parce que la défense, elle n'a pas été au niveau. Et je pense pas que tu sois tout le temps à des matchs où tu sais pas à ce niveau-là. Parce que la défense des Browns, ils nous ont marché dessus. Et nous, par contre, de l'autre côté, on leur a pas fait aussi mal que ce qu'on était capable de leur faire. On a Mhm. fait du turnover, on a fait des trucs, mais je pense qu'on n'était pas à notre niveau. On finit avec un sac, je crois, de tête. Ouais, Herbig. Ouais, c'est Herbig, voilà. En face, ils en mettent 4. Miles Garrett, il en met 3 à lui tout seul. Je pense pas qu'on soit enfin, qu'on soit à ce niveau-là tous les matchs en défense. Je pense qu'on peut être bien meilleur et qu'on a raté et que s'il y a bien un truc contre lesquels on n'est pas bon, c'est qu'en face de toi, tu as une équipe, je vais pas dire qui fait n'importe quoi, mais qui est dans l'improvisation. Et Winston, dès qu'il s'est mis à neiger, il était dans l'impro total. Et en fait, on sait pas gérer tout ça. On sait pas faire là. Les trucs qui partent un peu dans tous les sens. On est trop structuré, on n'y arrive pas. Ce qui fait qu'en défense, on n'a plus su rien faire. Euh, et je pense que ça se reproduira pas des matchs comme ça. Les conditions ont fait qu'à un moment donné, on s'est perdu. Ouais. Espérons que tu aies raison, Polo. Tu es d'accord avec Fab? Ouais, non, mais je pensais ça à ça. Si tu me demandes maintenant quel va être le résultat du match retour, je te dirais toujours que les Steelers ont gagné à la maison, hein. Donc, effectivement, comme disait Fab, et on l'a dit avant le match le week-end dernier, la semaine dernière, c'est une équipe qui avait rien à perdre. Ils ont joué tout leur coup à fond, tu vois, et donc euh, ouais, c'était, on n'a pas su le contrôler. Ils ont joué. Peut-être que les Steelers, ils sont très réalistes. J'ai oublié le terme que je voulais utiliser, mais alors que eux, ils sont allés au fourth down, ils ont joué encore une fois, ils Ouais. avaient rien à perdre. Et surtout, les Steelers sortaient d'un match des Ravens où ils avaient bien donné, ils étaient bien cabossés. Une semaine courte, 3 jours de récupération à l'extérieur. On l'a dit la semaine dernière, on a tous prédit qu'ils allaient gagner, mais on a aussi dit qu'on avait souvent vu les Steelers perdre ce match. C'est vrai. Euh, et tout ce contexte fait que c'était le traquenard, et puis en plus tu rajoutes la neige par-dessus, et puis voilà. Ouais. Là où je te rejoins pas mal, c'est qu'effectivement, on rejoue donc Cleveland dans 2 semaines. Et à en croire les réactions des joueurs des Steelers et du staff, évidemment George Pickens comme d'habitude qui se fait entendre, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça a quand même eu un impact sur l'équipe, sur le vestiaire.
Et j'ai tendance à penser que ça ira beaucoup mieux dans 2 semaines parce qu'ils auront vraiment à cœur de montrer que voilà, ils sont meilleurs que cette équipe de Cleveland et que c'était qu'un accident. C'est le côté positif que je ressors un petit peu. Est-ce qu'on se plongerait pas dans les joueurs en particulier avec le top flop habituel? Est-ce que quelqu'un veut commencer avec, allez, soyons positifs, commençons par les tops. Moi, j'ai l'escouade entière des wide receivers. Parce que comme tu disais, je pense qu'ils ont fait leur meilleur match et que sous la neige, là où tu te dis que normalement il faut courir, ben nous on n'a pas couru, on a lancé des touchdowns sous la neige au milieu de gros flocons sur celui de Calvin Austin. Et que Pat Freiermuth, Darnell Washington, ils ont tous eu des ballons et franchement ouais, il n'y a pas eu de drop, c'était propre. Et en plus avec des conditions que se sont dégradées à chaque fois, avec même du vent. Donc moi c'est l'escouade entière que j'ai aimé. Moi, je pourrais quand même mentionner, je sais pas si vous êtes d'accord, mais Wilson a quand même fait un match très correct aussi. 21 sur 28, 270 yards. Le touchdown de Austin, franchement, fallait le mettre celui-là à ce moment-là du match. Encore une fois, je trouve Wilson sur les moments où ça compte vraiment, tu sens que le gars il joue au foot depuis un bout de temps. Donc franchement, Wilson, la défaite, je la mets pas sur lui. Je la mets sur le game plan, etc., mais pas sur lui. Après, c'est vrai que parfois les stats ne donnent pas toutes les informations. J'ai vu quelques vidéos ressortir après sur Twitter, etc. Par exemple, je crois que c'est un bootleg par design, ou je sais plus s'il s'échappe de la poche vers sa gauche, et fait une petite passe, je sais plus pour qui, pour Austin peut-être pour quelques yards. Et tu vois qu'en fait les défenseurs des Browns avaient complètement tous joué sur une potentielle course de Wilson et que tu as un pas de Freiermuth qui est complètement ouvert avec 50 yards devant lui, il n'y a personne. Ça se montre pas dans les stats et c'est vrai que c'est le genre de lecture que tu aimerais bien voir un QB aussi expérimenté que Wilson peut faire. Tu as aussi une longue passe pour Calvin Austin. S'il y a un petit peu plus de jus dessus, voilà, c'est un touchdown cadeau. Austin a besoin de l'attendre, il se fait rattraper. Bon, voilà, je ne veux pas être trop critique de Wilson, je ne l'ai pas dans mes flops, mais c'est vrai qu'un QB avec son expérience, j'ai envie de voir qu'il fasse encore un tout petit peu plus, qu'il soit encore plus décisif que ce qu'il a pu être. Mais voilà, Euh, c'est pas assez pour le mettre dans mes flops. Ouais, je pense que ça va être compliqué enfin les tops dans ce scénario, dans la défaite, ça va être compliqué. Je pense que moi je vois plutôt les joueurs qui ont été à peu près, Ouais. qui ont fait à peu près leur job, mais effectivement. Ah, tu faisais semblant d'être l'optimiste de la bande la semaine dernière et finalement, les visages Ah non, tombent, mais moi les je suis masques tombent. optimiste. Moi, quand tu me demandes le contraire, je vais être pessimiste et je le dis. Mais je suis pas super pessimiste. Franchement, c'est dommage parce que c'est Cleveland, parce que Miles Garrett fait un gros match et TJ Watt ne fait pas le gros match, etc. Mais euh, ouais, J'avais noté deux noms quand même pour les tops, deux noms en plus. Alors il y en a un, je le maintiens, c'est Calvin Austin et ça va dans le sens de Fab qui se révèle comme étant fiable, très fiable. Alors, j'ai un peu de questionnement sur son utilisation parfois, mais en tout cas, il fait ce qu'on lui demande. Il arrive à se libérer, il arrive à créer de la séparation. Et sur les longs plays, comme ça, il est quasiment toujours en position de faire le catch, si ce n'est il le fait à chaque fois. Donc, c'est une bonne satisfaction, Calvin Austin. Effectivement, j'aurais envie que ça soit plutôt la troisième option quand même. Ça voudrait dire qu'on a au moins un deuxième receveur capable d'apporter un peu plus. Mais en termes de voilà, le bonhomme lui-même, Kelvin Austin, je suis voilà, très satisfait de ce qu'il offre. Et j'avais un deuxième nom. Non, pardon, j'avais trois noms à la base. Le deuxième que je maintiens aussi, c'est Jalen Warren. Bon, tu vois qu'il est maintenant bien remis de sa blessure, quoi. Les derniers matchs, il revenait, était un petit peu encore pas à 100%. Là, d'entrée de match, je crois que sur le deuxième ou troisième play du match, il prend 16 yards. C'est ça. Ça fait plaisir. Et il va être important pour la suite de la saison. Avant que je passe sur mon autre nom, c'est un nom que j'avais noté dans les tops. Et puis finalement, après avoir revu le match aujourd'hui, je vais l'enlever des tops. Ça fera une belle transition de top au flop. Mais avant que je fasse ça, Fab, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, tu as rajouté Warren, je l'avais aussi en tête. Alors, après, je vois sur la défense, je vois personne. Enfin, franchement, enfin, ils ont fait leur match, mais vu ce que tu as comme défense, je m'attendais à plus. Donc, j'ai personne en top. Ils ont fait leur match.
mais j'ai personne qui Ouais. ressort du lot plus que ça. Euh, Ouais, ben justement, le nom que j'avais, c'était en défense et c'était Herbig parce Herbig? qu'il ouais, avait, voilà, il a encore mis son sac dans un pass rush qui n'a pas du tout produit. C'est lui qui est encore venu causer un sac. Mais, comme je disais, j'ai revu un peu le match et puis du coup, je me suis focalisé sur lui vraiment, sur la plupart des snaps. Et malheureusement, je trouve qu'il a encore du boulot à faire contre la course. Il a eu pas mal de mal à set the edge, comme on dit, donc à vraiment contenir son côté. Il a eu beaucoup de mal, même sur les courses intérieures, à faire quelque chose contre son bloqueur et à se libérer pour aller faire un plaquage. Donc voilà, en termes de pass rush, je le trouve très bon. Je pense qu'il va encore se développer. C'est qu'un joueur de deuxième année, mais il y a encore plus de boulot à faire contre la course. Effectivement, son physique dont on parle à la draft n'aide pas. Mais par exemple, les quelques snaps où tu voyais Preston Smith à sa place, tu voyais que contre la course, Smith était un peu plus solide qu'Herbig. Voilà. Donc c'est pour ça qu'Herbig n'est pas dans mes tops, mais c'est pas suffisant pour le mettre dans les flops non plus. À l'inverse des noms que vous allez me donner maintenant. allez, Polo commence. Bah, franchement, la ligne offensive, Wilson se fait saquer combien de fois? Quatre fois, je crois. Quatre. Ouais, Euh, ouais, quatre. euh, dont trois en première mi-temps. Donc Ouais, c'est là, je ça. sais pas, Romain, toi, tu es le spécialiste. Donc tu, individuellement, je sais pas qui a pas fait son job dans la ligne là, mais je dirais la ligne offensive déjà pour commencer. Ouais. Bah écoute, si tu me lances dessus, j'ai pas regardé individuellement tout le monde, mais Mhm. j'avais un nom que j'avais mis dans les flops. C'était Isaac Seumalo, le left guard. Il a retenu mon attention parce que sur le Hail Mary, je sais pas pourquoi il se retourne, il regarde des tribunes. Bref, ce qui fait que Wilson se fait hit au moment de lancer. Et puis j'ai vu qu'il avait une note PFF qui était pas terrible, donc je me suis dit, allez, je vais aller regarder le match en gardant un œil particulièrement sur lui. Et bah, finalement, il y a pas mal de positifs. Et je pense avoir remarqué quelque chose qui fait qu'on le met un petit peu en difficulté tout seul. Le positif, c'est en particulier contre la course. Je l'ai trouvé excellent dans ce que j'ai vu contre la course. Très rarement battu, il fait bouger son adversaire. En pass rush, effectivement, il y a eu quelques oublis. Je crois que pareil, dès le premier ou deuxième snap du match, il y a une pression qui est de son côté et il laisse passer un mec. Alors, je ne sais pas si c'est un malentendu avec Frazier qui devait slide vers la gauche. Mais j'ai trouvé très bon. Et la raison pour laquelle je pense qu'on le met en difficulté, c'est qu'on le met toujours, toujours en mouvement. En termes de, tu vois, de pull un guard, comme on dit, tu as un garde qui démarre sur la gauche et va aller sur la droite, etc. C'est toujours lui. C'est toujours lui. Je l'ai même vu s'écarter complètement sur une screen pass où tu le vois quasiment en position de receveur pour causer un bloc. Il faut qu'il tape un bon petit sprint. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'on le crève pas, tout simplement? On est en train de le tuer, le mec. Tu demandes à un mec de ligne offensive de faire 2 fois plus de distance à la course que les autres. Je pense que peut-être on en fait un petit peu trop avec lui. Je sais que c'est une des spécialités d'Arthur Smith d'avoir des gardes qui poulent, etc. Je sais que de l'autre côté, on a McCormick qui est beaucoup moins expérimenté. Mais voilà, il faut un peu aussi ne pas cramer notre joueur le plus expérimenté sur la ligne offensive. Ouais, ça se tient. Après, voilà, j'ai aucun background en ligne offensive, mais voilà, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait. Bref. Mais du coup, voilà, ce moment-là, je l'avais dans les flops et finalement, après avoir revu le match, je l'ai enlevé. Mais j'ai laissé, et je vais voir si vous êtes d'accord avec moi, j'ai laissé le pass rush dans son intégralité. Vraiment Mhm. Ouais, muet de ouais. chez muet. J'ai aussi mis TJ Watt parce que c'est très très rare qu'on puisse le mettre dans les flops, donc je me suis dit allons-y. Mais c'est vrai que dans son intégralité, le pass rush, rien, et puis même très peu de pression au-delà des sacs. Mhm. TJ Watt n'est jamais proche, Herbig n'est jamais proche. Preston Smith, j'ai l'impression qu'il fait le 100 mètres en 40 secondes parce que le pauvre, il est au ralenti. Ouais, voilà. Difficile le pass rush. Non, c'est- Est-ce que l'absence d'Ice Smith, c'est pas là où elle se sent vraiment sur un match comme ça? Ouais, ouais, absolument. Complètement. Y compris contre la course, comme je disais avant, avec Herbig qui galère un petit peu plus. Ouais, on l'oublie un petit peu trop souvent, Ice Smith, mais il fait la différence quand il est là. J'ai euh, j'ai deux autres personnes sur qui taper un petit peu, mais je vais vous laisser, sinon c'est moi le méchant de la bande. bah, Euh,
Enfin, il a été bon la plupart de la saison pour le moment, mais Waitman, il fait le punt de 15 yards. Encore une Ouais, fois, il te coûte. Il fait un truc de 40 yards et qu'il envoie les Browns dans leur camp, franchement, le match, je pense que le résultat est vraiment différent, hein. Encore une fois, c'est compliqué parce que le gars, il a qu'un punt à faire. Il ouais, sort, il sort, il sort du banc une fois, et sous la neige, tout ça, et il le shank. Donc, ouais. Ouais, je l'avais c'est- aussi. Je l'avais aussi. Comme tu dis, le mec, il a passé quoi, 3 heures en sideline avec, je sais pas, moins 2 degrés ou quelle température il faisait. Et c'est pas un job facile. T'as très peu d'opportunités. Et puis, quelque part, t'attires seulement l'attention si tu te trouves. Mais ouais, tellement crucial à ce j'ai moment du match. j'ai l'impression qu'aussi ses collègues de la Special Teams n'ont pas vraiment bien tenu. J'ai trouvé que la ligne était complètement. Ils trouvaient vachement proche. Donc, je ne sais pas si ça a influencé Ouais, la trajectoire du ballon. ouais, possible, possible. Polo, t'as parlé un petit peu tout à l'heure en disant que tu mettais pas la défaite sur le dos de Wilson. Euh, j'ai aussi noté. Je sais. Vas-y. Vas-y, vas-y. Ah, mais je vais encore un peu taper sur le staff, mais Mhm. avec tout l'amour que j'ai pour Mike Tomlin, que j'adore vraiment, il y a tellement de décisions avec lesquelles je suis en désaccord total. Alors, quelque part, la gestion de la montre à la fin de la première mi-temps, aucun fan des Steelers ne sera surpris. Tomlin fait toujours ça, il garde les temps, il garde les 3 temps morts jusqu'aux 20 dernières secondes pour des raisons que personne ne comprend. C'est du Tomlin tout craché. Il y a un time-out qui est brûlé aussi en début de quatrième quart, au milieu de troisième quart. Voilà, qu'on aurait bien aimé avoir un peu plus tard. Mais au-delà de ça, et puis c'est marrant, j'ai noté que Tomlin la semaine dernière disait que Joey Porter avait fait un mauvais match, mais qu'il s'inquiétait pas parce que une fois c'est un accident, 2 fois ça devient une tendance. Et là, j'ai l'impression que ça fait quand même 2 fois qu'on a un petit peu les mêmes erreurs, y compris encore une fois la gestion des joueurs qui sont sur le terrain à des moments clés. Je sais plus le play, je l'ai oublié, mais je crois que c'est un play en red zone des Browns. On a 2 linemen défensifs et c'est aucun des noms auxquels vous pensez. Il n'y a pas de Benton, il n'y a pas d'Eward, Mm. il y a pas de Gunjo. Enfin, voilà, il y a vraiment, je sais même plus qui c'est. Je crois que c'est Loudermill qui est, et j'oublie son nom à chaque fois. Mais bref, t'as 2 backups Mhm. quoi. Sur des trucs clés comme ça, moi je comprendrais pas. Euh, voilà. Et puis ah oui, effectivement, c'est ça que j'ai noté qui m'a un peu fait rire. Calvin Austin, je l'aime beaucoup, j'en ai parlé en très bien. Mais est-ce que vraiment c'est le 1,75 m de Calvin Austin qui te donne les meilleures chances de succès sur un Hail Mary? Euh, Je ne pense pas. Là, faut, je me permets de voilà, dire non. non. Et Parce je me que suis amusé tu du coup à penses regarder qu'il la a, taille des autres. Vas-y. tu penses qu'il a visé, il l'a visé? Bah, tout le monde était un petit peu Ouais, regroupé. De toute façon, un Hail ils sont, Mary, c'est en général comme ça. c'est ça, ils sont tous Mais dans le paquet. quitte à Ah, tu veux choisir. dire, il devrait pas être sur le terrain, tu veux dire? Ouais, ouais, bah oui, complètement. Parce que je crois qu'on Mhm. a Mike Williams est là. euh, Pickens est sur le terrain, mais quelque part il est en dehors du terrain parce qu'il s'embrouille avec son corner. Il n'y a pas de Fryer qui est là et Calvin Austin. Et c'est tout. Et tu dis, Ouais. mais attends, Après, je même pense Scott, qu'il même. pense, il se dit faut que le mec déjà arrive à la red Ouais, zone, ouais, à la end zone pour bien rattraper le sûr. ballon, je sais pas. Ouais. Je pense comme toi, mais bon, quelque part, si pas de Fryer peut y arriver, un mec comme Skowronek qui est ton gunner et qui fait 1,90 m, je vais aller vérifier. Je préfère le mec qui fait 1,90 m que le mec qui fait 1,75 m, quoi. Donc bon. Après, Darnell Washington, je peux comprendre. Tu te dis peut-être que ça fait un peu loin pour lui pour qu'il arrive à temps. Mais Ouais. ouais, bref. Voilà, c'était mon petit moment, je Non, me plains, mon petit moment chouinard sur les décisions du staff. ouais. Non, non, bah, comme j'avais commenté on n'était déjà pas d'accord la semaine dernière sur Tomlin contre les Ravens. Bah, là, par contre, je te rejoins déjà dans la préparation. Enfin, définir le rôle du coach déjà en foot, déjà, je trouve qu'il y a plein d'aspects. Déjà, euh, dès le début du match, encore une fois, tu sens que c'est pas un match, c'est pas, ça va pas être leur match déjà. Donc déjà, tu pars de préparation. Encore une fois, il y a une semaine assez courte, donc Ouais, ça rend les choses un peu plus compliquées. Mais déjà dans la préparation, tu sens que l'équipe était pas super ouais, super préparée.
Et il y a un play aussi qui fait aussi beaucoup de débat, dans la quatrième période, la pénalité, je sais plus qui prend la pénalité, mais Tomlin décide Oui, de prendre la pénalité au lieu de prendre 4 et 2, il prend la oui, pénalité pour les repousser un peu third and seven. c'est ça. Euh, Moi, je trouve ce débat-là, enfin, peut-être qu'il y a une meilleure solution dans les deux, mais bon, je me dis que même à 4 et 2, là, tu les aurais forcés. Là, à ce moment-là, je crois que c'est Steelers 19, Browns 18. Et à ce moment-là, que vont faire les Browns? Est-ce qu'ils vont continuer? Est-ce qu'ils tapent? Je sais plus où ils sont, mais je pense qu'ils sont en position de taper. Ouais, ils sont. Ou est-ce qu'ils vont aller chercher le first down? Ouais, là, c'est encore une fois, c'est une décision. Franchement, moi, c'est sûr que tu mets Tomlin. Je pense que la défaite, tu dois la mettre sur Tomlin également, sur Arthur Smith aussi également. Mais c'est des décisions sur le coup. Je pense qu'on doit s'attendre à ce qu'il fasse la bonne décision. Mais est-ce que ça change forcément le résultat? Honnêtement, je Ouais. sais pas. Cette décision-là dont tu parles, Perf. c'est vraiment un truc où Ouais, tu sais si c'était la bonne décision ou pas après coup, parce après que coup. si voilà, tu Mhm. prends la pénalité, ils sont à troisième et 7, si tu concèdes rien là-dessus, un 4 et 7, je pense qu'ils tapent, alors qu'un 4 et 2, ils auraient pu y aller. Après, le problème, enfin le souci avec cette décision, c'est que ça a aussi coûté pas mal de temps sur le chrono, De temps. mais bon, à l'arrivée, franchement, ce genre de décision, j'ai pas trop de mal avec. Là où j'ai plus de mal, c'est ce troisième et 4 en attaque, où on fait rentrer Justin Fields pour menacer une nouvelle course de Justin Fields, et puis finalement on balance une bombe sur le côté. Et ça, c'est un truc, voilà, je parlais de tendance tout à l'heure. Ça, c'est un truc qui est en place depuis je ne sais combien d'années. On a changé de QB 5 fois entre-temps, que ce soit des remplaçants qui rentrent. On a changé de coordinateur offensif 3 fois. Et ça reste. Troisième et court, on Tu balance une ouais. bombe. Je- Ah, enfin, mais voilà, enfin, fais un truc un peu où tu as une meilleure chance de réussite, ouais, mais quoi. tu sais Ne qu'il, serait-ce que statistiquement. enfin, pour moi, c'est du Tomlin tout craché. Comme une fois avec Big Ben, tu l'as vu, Big Ben, tu dis, mais vas-y, Et lance à voilà. côté, et il prenait, et ça partait à l'autre bout. Alors, quand tu réussissais, tu étais tout le temps en mode, waouh, c'est incroyable. Mais oui, ça, c'est du Tomlin. Et C'est moi, ça. pour revenir, il est en 2 et 9 pour les matchs du jeudi. Tu peux avoir une Mhm. tendance parce que tu as des matchs compliqués le jeudi, tu es en prime time. Mais quand tu as 2 et 9 à un moment donné, il y a quand même Ouais, du coaching, il y a quand même du travail du coach à l'intérieur. Ne serait-ce que dans la préparation mentale, Polo, il a dit le début du match, pour moi, ils y sont pas. Ils tentent des quatrièmes alors qu'il n'y a pas besoin. Ils prennent des pénalités, quasi, ils prennent pénalité parce qu'ils poussent le mec en touche. Ils le poussent encore quasiment dans les tribunes. Quand tu prends ces 15 yards, tu te dis, tu sens que, tu sais, dans l'approche mentale, ben, eux, en fait, ils sont comme toi, tu étais face à Baltimore. Ils sont dans l'envie de te croquer, en fait, de te faire mal, de te taper dedans, de te rentrer dedans, d'aller dans le contact. Et toi, tu arrives un peu plus quand tu tentes le quatrième avec Patterson. Enfin, tu sais très bien que si tu fais rentrer Patterson, c'est à lui pour lui donner le ballon. Alors, il peut y arriver, bien sûr. ouais, ouais. Mais à un moment donné, dans ta lecture du jeu, tu peux pas essayer de trouver un truc un peu différent. Je sais pas, tu vois, je trouve que tu y arrivais avec un peu de suffisance peut-être dans le coaching staff. Tu arrives un peu avec une approche du match un peu suffisante. Après, ça se joue à rien, mais on est tellement à des détails à ce niveau-là que, ouais, Bien sûr. Parce que quand le ballon part, je me dis si c'est pour faire ça, vaut mieux mettre Wilson. En plus, Wilson, encore une fois, il a fait plutôt, de mon point de vue, un match plutôt correct. Dans la neige, tout ça, tu veux que ça soit Wilson qui balance le ballon. Ce qui est compliqué, si tu veux, c'est que j'ai regardé les 8 derniers snaps de Fields, c'est que des runs. mais après, c'est pour ça, Ouais, c'est ça. c'est pour ça qu'il est là après. Il neige, Ouais, Ouais, tu mais peux compliquer, il le met pour avoir une double menace avec une menace au sol. Mais c'est lisible, je suis d'accord avec toi, c'est lisible. C'est que tu sais que si tu le mets et qu'il a voilà. le ballon, il va courir. On est d'accord. Donc il y en a les 3 contre Baltimore, 5 contre Cleveland. Et c'est les 8 fois, et la 9e fois, c'est ce snap-là. Donc je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu essaies Je pense qu'ils ont essayé de les surprendre. Ils se sont dit, bah, c'est ils ça. vont tous penser C'est ça. il va courir, et puis non. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu aussi la patte Tomlin, c'est jouer la surprise, mais le truc vient, enfin, tu le vois gros comme une maison, quoi. C'est ça, Parce que franchement, c'est c'était exactement ça. évident. T'es devant le match, tu te dis, bon, ok, il faut entrer Fields pour faire semblant qu'ils vont courir et ils vont faire une passe. Et franchement, ça ne me dérangerait pas si tu tentes une passe de 5 yards, juste pour arriver au marqueur, Hmm. prendre le first down. Bah oui. Et pour envoyer la saucisse, là, voilà, ça me dérange. Et juste pour l'anecdote, pour ceux qui s'en souviennent,
Le, le truc gros comme une maison de Tomlin, je me rappelle, c'était il y a assez longtemps. C'était un fake punt, je crois, ou un fake field goal. Non, je crois que c'était un fake punt. Et comme d'habitude, normalement, le holder, c'est le punter. Et là, et là, il fait rentrer Landry Jones, le backup QB, pour être le holder. Est-ce que tu as déjà vu un truc plus évident que ça? C'est vraiment un délire. Mais bon, c'était marrant. Euh, on se, on s'arrête un petit peu sur les Browns. Voilà, le match est passé, on a perdu, tant pis. Il faut maintenant se tourner vers le match des Bengals ce dimanche, 19h. Troisième match de division de suite, avant le quatrième la semaine prochaine. Alors, je vous ai préparé, comme je vous ai dit, un jeu. Très honnêtement, je pense que je ne peux pas faire pire comme jeu. Donc, soyez prêts. La Fab, il s'en va carrément, Non, tellement non, non. il ne veut pas participer. Bon, alors, le jeu, il faut encore que je finalise un petit peu comment on fait ça. J'ai, j'ai 8 questions. Ah ouais. Et il y a 3 réponses possibles à ces 8 questions. La première réponse, c'est Joe Bureau. La deuxième réponse, c'est un bureau. Ou les deux. Ah Donc, oui, vous voyez déjà que ça va être c'est intéressant déjà. Ouais. Alors, comment on joue? Est-ce qu'on joue au premier qui répond gagne un point? En sachant que ça dépendra forcément des connexions de chacun. Quelque part, ouais, personne n'a vas-y. envie de gagner, tout le monde s'en fout. Ouais, on peut le faire comme ça, vas-y. Allez, on commence avec la première. Et bon, c'est très très facile la première, mais c'est pour se mettre un petit peu en route, d'accord? Alors, première question. A des pieds. Les deux. Les deux, voilà, facile. Facile, un point pour Fab. On a compris le principe. Deuxième question. On le voit dans le film Maman, j'ai raté l'avion ou Home Alone en anglais. Le bureau. Oui, oui, voilà. Ah, c'est vrai qu'on dit tout le temps que Joe Burrow ressemble à l'acteur Ah, de Maman, j'ai raté l'avion, Macaulay Macaulay, Culkin, voilà. Macaulay Culkin. Donc c'était le piège, mais effectivement, à un moment, il y a un bureau dans le film. Voilà, c'était le petit piège. Ok. Troisième question. Facile. A lancé 4 interceptions contre les Steelers en un match. Je te laisse répondre, Polo. Vas-y, marque un point. Oh, 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 la pitié. Correct. Bien Correct. joué. Ah, Putain, c'est c'était pas le bureau? difficile. Non, non, non. Pourtant, des fois, Ah, bref. Allez, question suivante. Je crois qu'on a perdu la vidéo de Polo au passage. Oh, on l'a perdu complètement, voilà. On va attendre qu'il revienne. En plein milieu du jeu. ah, il voulait pas perdre. C'est Ah, il rate, hein. Ouais, ou alors il en a vraiment rien à foutre. Il a dit, je vais pas ça. attendre 5 minutes qu'il ait terminé Qu'ils aient avec fini sa le connerie. jeu et je vais revenir. Ah, Ouais, Voilà. non, non, Mauvaise nouvelle. vos quiz, tout ça, c'est bon. Je rigole. Mauvaise Pardon. nouvelle, on t'a attendu. exactement. On t'a attendu. Ok, Donc, t'as rien raté. ok. Allez, quatrième question. Est souvent blanc. Les deux? Bonne réponse. Évidemment, je parle du maillot des Bengals. Je suis pas là pour parler de la couleur de peau des gens. Et souvent un bureau blanc, bien sûr. Très facile. Euh, a gagné le Heisman en 2019. Joe Ah, Burrow. Ouais, Boom. effectivement. boum. A gagné le Manning Award en 2019. Joe Bureau? Joe Burrow, je sais pas. Toujours Joe Bureau. Ouais. A gagné le EPD Award en 2019. Qu'est-ce que c'est ça? Le bureau, je sais pas. Ouais, le bureau. Mais oui, c'est un bureau, c'est un prix de design de Ah oui. produit. Voilà. J'ai essayé de vous lancer avec les awards pour Joe Bureau et puis voilà, bon, le piège n'a pas fonctionné. Attention, dernière question, la plus importante. Je pars du principe qu'il y a 4 partout, alors que c'est pas possible mathématiquement, mais le vainqueur sera celui qui répond à cette question. Est souvent associé à Chase. Joe Burrow. Les deux. Eh, les deux, parce que j'ai prononcé un peu comme ça, mais un bureau, il y a toujours une chaise avec. Ah. Oh, On allez, prend, on peut-être. prend, on prend. Ouais, ouais, ah ouais. On prend, on Bon, allez, prend. victoire de Fab. Je sais pas ce que je vais faire comme quiz la semaine prochaine, mais ça sera forcément mieux que celui-là. On joue qui la semaine d'après? Bah, On les rejoue Browns. On Cleveland. rejoue les Browns. Ouais. Ouais. La, Moi, j'ai une la- idée en tête, mais c'est pas beaucoup mieux.
La liste des QB sur les 5 dernières années des Browns, il y en a 15. Ouais, mais plus que ça, même. Mais non, non, trop facile. J'ai un truc, et puis trop porté football. J'ai un truc plus bête. Ah, T'inquiète pas, j'ai toujours des ça ressources. va. Bon, allez, tournons-nous vers le match. Les Bengals, je crois qu'ils sont à 4 et 7, si je dis pas de bêtises. Voilà, Mhm. merci pour la confirmation, Fab. Euh, Et quelle vision des choses vous avez pour ce match? j'ai un quiz pour toi maintenant, Romain, et pour toi, Fab. Oh merde. Allez. T'es Allez, prêt? vas-y. Je suis un des sites là que je regarde là. Quel est selon vous le favori? Steelers ou Bengals? Putain. Putain, si tu dis Je- ça, je- si tu Ouais, dis, je crois que je l'ai vu. Après, je sais pas si ça a changé. Je l'ai vu il y a 2 jours. Et je crois qu'on était outsider d'1,5 point ou quelque ouais. chose comme ça. Pour moi, on Là, est, là, pour moi, on est là, à ce derrière. moment-là, ouais, trois points. Euh, 3 points? outsider. Ouais. Ah oui, quand même. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. On a Ouais. détruit la vision de l'équipe de tout le monde en un match, quoi. Ok. Ouais, c'est une bonne ligne à prendre en même temps. Si tu veux les prendre Ouais, ouais. en money line, tu fais plus que de doubler ta mise. Donc, euh, je sais pas. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si vous avez regardé les Bengals de ces derniers temps. Romain, je sais pas, Fab. Ça Je l'a. les ai pas beaucoup vus. J'ai regardé les scores. Et il y a quelque chose qui ressort très vite, c'est que il y a beaucoup de points dans leur match, hein, à l'exception du match qu'ils font contre les Giants qui est dégueulasse. Mais ils prennent 34 et 35 points les 2 dernières semaines. Ils en prennent 24 avant, 37 la semaine d'avant. Ils en ont pris 41 contre les Ravens. Ils en ont pris 38 contre Washington. Voilà, il y a beaucoup de matchs où ils encaissent beaucoup, beaucoup de points. Je sais pas si tu as vu plus de ça, plus que ça des Bengals, Fab, mais en J'ai termes de vu le, score, tu te dis qu'il y j'ai a de vu la le place, quoi. contre les Chargers. J'ai vu le match contre les Chargers. Où c'est un Le match où dernier. où ils prennent un éclat, mais un gros éclat. Tu te dis, ils vont pas revenir. Ils reviennent sur deux, trois actions avec Jamar Chase, avec des trucs de notre monde. Ça recolle et derrière sur le dernier play, ça perd. Mais ça va être un match ouvert. Et il faut qu'on sera bon. En fait, si tu n'es pas bon en défense, que tu n'arrives pas à les arrêter, ça peut partir dans des scores de notre monde. Et sinon, il faut qu'on arrive à marquer. Moi, c'est ça qui m'inquiète un peu, c'est juste notre capacité à scorer en fait, parce que eux, ils vont marquer. Nous, il va juste falloir qu'on marque plus qu'eux. Mais en fait, il faut juste qu'on soit en capacité ce soir-là de marquer des points. Et on sait très bien qu'on n'est pas tout le temps dans cette capacité-là à mettre des gros volumes de points, à aller chercher du gros volume. On parlait des 34 tout à l'heure. Voilà, c'est d'aller chercher du 34 points, d'aller chercher beaucoup de points, parce qu'ils peuvent nous amener sur des scores de notre planète en fait. Le début du mois, ils perdent un point contre les Baltimore également. 34-35. Ouais, voilà, tu vois, c'est que Ouais. des scores comme ça à chaque fois. C'est que des scores à beaucoup de touchdowns en fait, à beaucoup de points. Et il le veut son contrat en fin d'année, hein, il le veut son chèque. Il a compris qu'il Ouais, fallait qu'il, voilà. c'est ce que je regardais. Je vérifiais que c'était toujours le cas vu qu'ils n'ont pas joué cette semaine, mais Chase est toujours en tête du nombre de yards pour un receveur sur la saison. Il a plus de 100 yards d'avance sur le deuxième qui est quand même Justin Jefferson, c'est pas n'importe qui. Et puis Joe Burrow est deuxième en termes de De yards yards. lancés, juste derrière Geno Smith de 7 yards. Donc voilà, on voit très bien leur force, on sait très bien la façon dont ils veulent jouer. Ça m'inquiète un petit peu parce qu'effectivement, hormis le match contre Cleveland, j'ai l'impression qu'habituellement, on défend mieux contre la course que contre la passe. Donc si notre faiblesse en défense match avec leur force en attaque, voilà, si on passe un petit peu à côté, ça peut faire très mal. Ouais, ça va être porteur sur Chase. Et donc, faut juste se demander si ça va être le porteur de Washington ou alors si, s'il va réussir à garder Chase sous contrôle. Euh, Minka aussi Ouais. va être important, je pense, derrière. Ouais. Après, la question qu'on peut se poser sur les corners, c'est est-ce qu'on va continuer à mettre Porter sur le receveur numéro un, peu importe où il se situe sur le terrain, ou est-ce que les deux performances moyennes de Joey Porter, le staff peut se dire, bah, écoutez, on refait comme avant, Porter d'un côté, Jackson de l'autre, et puis bah, débrouillez-vous, mais voilà, on donne une opportunité égale aux deux joueurs de se taper Jamar Chase. Tu préfères quelle option? Ou vous préférez quelle option?
Pff, moi, ouais, je sais pas. Là, comme ça, j'ai envie de te dire revenir à l'ancienne, mais parce que ouais, Ouais. ouais, pouah, je sais même Moi, pas. moi, même si Porter est moyen depuis le début, je pense que je préfère encore, je mets mon argent sur cette option plutôt que de mettre Ouais. Jackson contre Ouais. Chase. Ouais, je pense que c'est sûr que Jackson ne suivra pas Chase, mais tu les mets d'un côté et de l'autre. Après, à mon avis, ce qui va être très important, parce qu'effectivement, l'attaque passe beaucoup par les airs à Cincinnati, je pense qu'on va passer beaucoup de temps en nickel. Et donc, un Benny Bishop va être très, très important. Puis les quelques touchdowns de Jamar Chase que j'ai vus, c'était assez rarement des bombes. Et c'était beaucoup de yards after catch. Et donc, voilà, qu'on soit bien, comment dire, protégé à l'intérieur, que ce soit le linebacker ou les slot corners, ça risque d'être assez important aussi. Ouais, et puis en fait, je sais pas si lesquels tu as vu, mais il met énormément d'intensité. Quand il récupère le ballon, justement sur les yards après, il a une intensité physique où en fait il est impressionnant sur les impacts après quand il a la réception. Il a une espèce de brutalité, tu sais, de certains receveurs qui ont à l'impact Mhm. quand il a le ballon. Où, ouais, il va falloir une fois qu'il catch, il va falloir vite lui sauter dessus parce que il peut en gagner encore derrière. Après, l'avantage, ouais, c'est que si on met de la pression, il faut mettre de la pression sur Bureau pour essayer de le limiter, lui laisser le moins de temps possible. Et après, il fera forcément des erreurs. Après, le but, c'est que nous, derrière, on en profite. Mais ouais, il va falloir lui mettre de la pression, pas laisser le temps pour que Chase ait le temps de faire des tracés un peu longs. Sinon, ça peut vite un peu galère. Les deux équipes Bengals avaient une bye week ce week-end, c'est ça? Et les Steelers ont C'est une ça. mini bye. Donc les deux équipes. Je vous dis, est-ce que les Steelers sont pas mieux quand ils sont underdogs? Oui, la réponse est oui, mais ça date de plusieurs années. Je pense Sûr. que ça fait depuis qu'il y a Tomlin qui est là quasiment où c'est comme ça. Oui, oui, on n'est pas bon quand on est favori. Nous, on devrait commencer la saison à 2 défaites à chaque fois pour faire des bonnes saisons. Je, Oui, oui. je pense que tu. On a un coach qui est plus dans la réaction que dans l'action. On le sait depuis le temps. Maintenant, on sait qu'il est bon il nous l'a encore montré l'année dernière en fin de saison sur les matchs qu'il est allé gagner à l'extérieur. Donc oui, je pense que là, on n'aura peut-être pas la même équipe sur le terrain quand ils vont rentrer. Mhm. Je pense que TJ Watt Quels seront aussi les... sort- Vas-y, sortir pardon. d'un match comme celui de Cleveland, qui doit être quand même un de ses pires matchs avec les Steelers. Je pense qu'il va vouloir aussi. Enfin, il faut qu'il fasse un gros match. Je crois qu'il est à 12 sacs, je crois, il disait, sur le début de la saison. T- TJ? Oh, Je crois qu'il en a moins, hein, non? Il en a ouais, moins? j'aurais dit un peu moins aussi. Non, Ok, bah c'est peut-être moi, mais en Non, disant non, il est bien, il est derrière sur ses performances sur une saison. D'habitude, il est autour des 20, je crois. Euh, ouais, ouais, il a fait plusieurs saisons à 20, en sachant que 20 c'est énorme. Là, j'ai regardé, il a 7 et demi. 7,5. Ouais, donc, Et d'ailleurs, il va falloir, la stat que s'il j'ai va vu atteindre, passer, la stat vas-y. que j'ai vu passer, c'est donc le match contre les Browns, il a non seulement 0 sac, mais aussi 0 pression. Et c'était la 6e fois qu'il faisait un match comme ça en carrière. Je sais plus combien de matchs il a joué, mais on est autour des 100 matchs. Donc voilà, c'est vraiment une rareté que ouais. TJ passe à côté de son match autant que ça. D'autant qu'on parle de l'équipe, les Browns, qui sont l'équipe qui ont concédé le plus de sacs jusqu'à maintenant dans la saison. Mais bref, j'ai dit on oubliait les Browns. Quelle clé vous voyez pour les Steelers en attaque pour marquer des points? Boswell. Oula. C'est toujours la réponse Ouais, par défaut. combien? Même s'il a Combien? loupé, 10 field on goals? l'a pas dit, mais il a loupé Ouais, son ouais. field 58, goal. c'est ça? Ah, Ouais. ouais. Et Puis les conditions, il y avait du vent de tous les sens. Je sais pas si tu as fait gaffe, ça partait Ouais. partout. Et il était Et compliqué. l'horloge Celui-là, aussi. il était vraiment L'horloge, compliqué, celui-là. il avait 4-5. Je pense que c'est pour ça il essaie il le Ouais, force c'est ça. rapidement pour que le ballon parte avant l'horloge. Mais sinon, les clés de l'attaque. Bon, pour moi, c'est les drops, hein. Il faut pas dropper. Faut pas de drop. Voilà. Faut valoriser au maximum. On va aller chercher profond, forcément. Force à leur défense. Il va falloir maximiser le potentiel sur des tracés longs
Et ouais, laisser le moins faut que chaque attaque, on arrive à prendre des points, en fait. Faut réussir à scorer. Ça va être un gros score, donc va falloir réussir à scorer. Et je pense que si on n'est pas favori, comme tu as dit dans les cotes, c'est qu'en fait, je pense que les books, ils voient un match à très haut score, que ça va aller ça va faire du ping-pong, et qu'à ce jeu-là, ben, en attaque, on est moins capable en capacité par rapport à Cincinnati à marquer des points, et que donc, ben, va falloir maximiser le potentiel en attaque, en fait. Et après, je les ai pas assez vus pour savoir contre la course comment ils sont, savoir si Najee Harry, il a une place Ouais. à jouer. Ça, je les connais pas assez au niveau de la défense contre la course. Je les ai pas assez vus de ce côté-là. Ouais, parce que justement, en termes de yards concédés par match, Ouais, les Bengals sont 1, 2, 3, 4, la sixième meilleure équipe contre la course. ok. Ouais. Et contre la passe, ils sont la pire équipe de la ligue. Ouais, vas-y, Donc, lance. ouais. Vas-y, Ouais, mais lance. justement, quelque part, ça nous arrange pas parce qu'on sait qu'on a tendance à vouloir établir la course d'abord. Peut-être que le plan de jeu devrait être un petit peu différent. Euh, Et puis, ouais, traditionnellement, on dit qu'il faut établir la course pour ouvrir la passe. J'ai l'impression qu'avec les Steelers, et en particulier le match qui nous attend, ça va être l'inverse. Ça va être, il va falloir établir le jeu Ouais, aérien pour ouvrir le jeu de course parce que sinon, voilà, on va pas avancer. Et par exemple, en début de match, sur ce qu'on appelle les plays un peu scriptés, le ouais. nombre de courses qu'on fait, c'est tellement prévisible. Je sais même Oui, pas si on a déjà ouvert un match non, avec une passe sur le premier play non. depuis l'entre-deux-guerres. Ouais, c'est ça. Donc voilà. C'est Donc bon, clairement ça. ça serait intéressant de faire autre chose. Ça serait intéressant de faire autre chose parce que Non, les opportunités seront dans les airs. puis il va falloir aller chercher les Titans. Je pense que les deux, ils ont un gros rôle à jouer. Il va falloir aller chercher les Titans. Mhm. Parce que si tu vas chercher que profond, tu vas forcément commettre des erreurs à des moments donnés, soit de lancer, soit de catch. Va falloir aller chercher un peu plus du safe. Va falloir aller chercher le Travis Kelce game, tu sais, quand tu as besoin d'avoir gagné un peu des yards et te mettre en sécure et avancer, avancer, toujours avancer et mettre un peu le doute vraiment dans la tête de l'adversaire de qu'est-ce que tu vas faire. Tu as besoin d'aller chercher Pat et d'aller chercher Washington. Voilà, à mon avis, il va falloir Ouais. rapidement leur envoyer des ballons, tu sais, des trucs à 6 yards, 8 yards, si tu peux le chercher un peu loin, mais juste à chaque fois pour un peu avancer, comme ça. Et en même temps, exactement, pour permettre après de mettre la balle un peu au sol. Ouais, et puis c'est ça, ça permet aussi. Enfin, c'est quand même un plan de jeu qui est assez. Bon, le risque, c'est assez évident, effectivement, mais contre une équipe qui défend très bien la course, qui s'attend à ce que l'attaque adverse court beaucoup parce qu'elle se repose traditionnellement là-dessus. Tu mets deux tight ends, tu leur demandes de faire un petit chip et de se libérer. Sur une petite play action, ça peut très bien marcher. C'est Si ça. on arrive à faire ça dès le premier drive et à leur faire comprendre que finalement, mettre 7, 8 joueurs dans la boîte, c'est risqué pour eux, C'est ça exactement ouvrirait ça. beaucoup de Ouais, choses. presque. Est-ce qu'on commence pas à être, tu sais, dans les saisons des Steelers et de Tomlin, ça a souvent été ça, ou c'est des saisons comme ça. Il y a Ouais, très ouais. très longtemps où on a eu des saisons où on était capable à partir et à finir fort. Est-ce que là, on n'est pas dans le creux de la vague? Est-ce qu'on s'est pas cramé pour arriver et que le top a été les Ravens, mais est-ce qu'on s'est pas un peu cramé physiquement ou mentalement même, et que là, on est dans le petit creux où il va nous falloir deux, trois matchs pour commencer à ressortir la tête de l'eau et après les rechercher des dingueries face aux Eagles ou quoi. Mais j'ai l'impression que peut-être qu'ils sont un peu cramés dans la tête. Est-ce que c'est parce qu'il y avait peu de délai, tu sais, entre les deux matchs? Je Mhm. sais pas. Ouais. Romain, tu vas peut-être me dire que je suis l'optimiste de la bande, mais non, non, moi Vas-y. je me remets après le match des Ravens et on était, enfin moi je pense ils avaient battu une super équipe et donc je pense que non, c'est juste le match des Browns qui vient un peu mettre le doute. Après, c'est sûr que euh, si tu perds dimanche le match derrière le match derrière contre les Browns commence à prendre un peu plus de poids et là forcément tu commences à douter ça c'est clair que ça peut aller vite mais je dirais pas que pour le moment ça soit je sais pas si on est encore dans le creux de la vague mais l'histoire le Ouais. dira. Là, pour le coup, je te rejoins, Paul. On en parlait la semaine dernière, justement. On s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas un risque de surconfiance pour le match contre les Browns? Et je pense que malheureusement, on avait un petit peu raison en parlant de ça. On est aussi relativement épargné par les blessures, hormis les blessures de long terme qu'on a eues. Quoi, Smith qui manque pas mal de matchs, c'est assez embêtant, mais au-delà de ça, on est plutôt en bonne santé. Donc,
voilà, j'ai tendance à être aussi positif, à se dire, voilà, c'est presque l'accident dont on avait besoin pour que tout le monde se reconcentre et se disait, certes, on était à 8-2 avant, ça ne veut pas dire que tous les matchs vont être faciles. Il n'y a pas de match facile en NFL, mais j'ai l'impression que tous les ans, il y a des équipes qui passent à côté de matchs parce qu'ils sont un petit peu trop en confiance. Voilà. Après, comme je disais la semaine dernière, les Steelers ne gagnent jamais plus de 3 matchs de suite. On avait fait 5, on n'allait pas doubler les Ouais, habitudes non c'est plus. pas mal. Faut pas trop en demander. Ah, mais là où vous avez tout à fait raison, c'est que hormis les équipes, voilà, hormis les Chiefs, qui même quand ils sont pas bons, même quand ils sont un peu dans le creux de la vague, ils arrivent toujours à gagner. Sinon, tout le monde, à un moment donné, quand tu vois tous les résultats chaque semaine, les Ravens, ils l'ont connu aussi, c'est qu'à un moment donné, bah, tu lâches des Ouais, matchs ouais, parce que chaque match est difficile. T'as beau dire que tu joues une équipe qui a gagné que 2 matchs, c'est la NFL, c'est difficile, c'est ça. et t'en lâches forcément dans le lot, en fait. Ouais. Donc, C'est ça. Et je pense que beaucoup ne se rendent pas compte. Alors, la plupart des gens qui ont l'habitude maintenant le comprennent bien, mais la NFL, la différence entre une équipe à 2-8 et 8-2, des fois, c'est rien c'est du tout. 10%. C'est peut-être Exactement. 10%. Ouais. Ouais, c'est Tu peux rien pas te des fois. permettre de jouer à 90%. C'est impossible. La défaite est quasiment assurée. Donc, voilà. Et ça veut dire qu'il n'a pas fallu une catastrophe pour les Steelers pour perdre ce match. Ça joue toujours à très peu. Alors, Ouais, parce effectivement, que, les Lions, ils mettent 50 points par match, mais ouais. Parce que quand tu vois début de saison Dallas aux Browns, comme ils leur roulent dessus et ce qu'ils font, et que tu vois le match d'hier soir, tu tu te rends vois. compte qu'à un moment donné, la NFL, chaque match est une nouvelle histoire, chaque match est différent et que ça se joue à vraiment pas grand-chose, comme tu dis. Parce qu'en début de saison, Dallas, ils leur roulent dessus quand ils vont jouer chez eux, mais vraiment. Ouais, C'est le- ouais. Ouais, ils font 2 très gros matchs, je crois, pour ouvrir la saison, non? Et puis Et après, après, ils se trouvent. ouais, c'est ça. C'est les Saints aussi, pardon, qui ont fait ça. Les Saints, je crois qu'ils mettent 90 points sur leurs 2 premiers matchs. Et puis après, bon, Après, c'est après une autre histoire, comme tu disais. Est-ce qu'on arrive au moment où on se mouille sur les pronos? allez, Je vais laisser Polo commencer parce que je sais qu'il adore ça. J'adore, j'adore. J'en sais fiche vraiment rien. Je, Tu n'as pas le choix. pff, euh, 24, 24, 21. bon, c'est un petit score. C'est un très Ouais. match défensif. Attends, c'est le plus gros score qu'il a pronostiqué jusque maintenant. Donc voilà. Tu vois? Étape par étape, on va y Tu arriver. vois? Bah, attends, tu me dis qu'ils mettent des points, donc nous on va devoir mettre des points. Tu dis qu'ils sont pas bons à la passe, la défense de la passe. Donc Russell Wilson va faire son meilleur match avec les Steelers jusque-là. Et on Est-ce va que gagner c'est 24-21. est-ce que c'est un petit peu ton prono en termes, enfin, splash play, j'utilise ça un petit peu de façon large parce que j'ai dit d'autres choses sur les dernières semaines, mais Russell Wilson à quoi? 400 yards, c'est ce que tu nous annonces? Ah, ça c'est toi qui l'annonce. Non, non, il va faire un bon match, un match un peu plus comme on a vu au début de sa carrière avec les Steelers. Donc, ouais. Je sais Et pas qui est-ce que combien. tu vois ressortir de ce match, que ce soit un play ou un joueur en particulier? Je vais Je te dire laisse le temps de la Minka réflexion. Minka va être important, donc je dis qu'il fait il fait. Et c'est pas toi qui avais annoncé Minka la semaine dernière peut-être, ou je sais plus, il y avait Non, non, j'avais dit un truc catastrophique. Ok. J'avais dit pick six de Joey Porter. Donc on va pas le répéter alors. Minka qui fait une interception. J'aime bien, j'aime beaucoup. Et Fab? je regardais le over-under et à 47. 21-24. Ok, Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc ok. t'en es pas loin, hein. Ouais, Ouais. c'est clair. Ah, tiens, malin, tu as regardé l'over-under avant. Non, j'ai juste regardé maintenant. Je te promets. Je te promets. Et encore une fois, Romain 16, je donne que des chiffres au pif. Donc, tiens. Fab, qu'est-ce que tu vois? 34-31 pour nous. Euh, Non, oh non, Quoi? non, 34 pour nous, c'est mon chiffre. C'est mon Ah, chiffre à moi. bon, Tu bah, n'as pas le droit de me le voler. bah, on en met 7 de plus, si tu veux. On en met 41. Non, allez, je te laisse Euh, 34-31. ouais, Et et qui va nous faire un gros play décisif? Jalen Warren, parce que je vois exactement ce qu'on a dit, soit sur équipe spéciale, soit parce que justement, ils vont être en panique, ils vont se bloquer, ils vont regarder que les airs et qu'à un moment donné, il aura un spot pour partir de loin et mettre un touchdown de 40 yards. Oh, j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup aussi. Qu'est-ce que je vais vous dire? Est-ce que j'avais préparé quelque chose? Je ne crois pas. Du coup, évidemment, comme d'habitude, les Steelers ont marqué 34 points. Je vais continuer à le dire jusqu'à ce que ça arrive. Et ça sera un 34-28 pour les Steelers. Et en gros play, j'en avais un tout à l'heure. Je l'ai plus en tête. Euh, Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Allez, je vais partir sur la défense alors que chercher en attaque. Euh, 6 sacs Ah, pour les Steelers. ah oui. Ouais, ouais. J'ai pas envie de gagner ce jeu des pronostics. Donc, autant lâcher des trucs incroyables. Non, mais je pense qu'il y aura un sursaut du pass rush, j'y crois. 6 sacs, forcément, c'est beaucoup demandé, mais allons-y, je me lance là-dessus. Burrow, Allez. s'il a toujours mal à sa main, je crois que c'est sa main droite, celle qui Ouais. lance, à la fin du match, sa main sera détruite. C'est ça qu'on m'annonce. Allez, on comprend. Je peux vivre avec ça. Ouais. Bon, les amis, on arrive à la fin de l'épisode. Un dernier mot à dire. Je me lance, enfin, comment dire, je me tourne vers l'éternel optimiste. Polo, qu'est-ce que tu as à nous rajouter? Euh, non, mais j'ai hâte de voir ce match. Heureusement que j'espère qu'il n'y aura pas de neige. Voilà, donc Non, non, ça va. on puisse au moins voir du foot un peu. Voilà, donc bon match à tous. Ouais, c'est cool. Fab, tu peux rajouter quelque chose aussi? Bah, que je pense qu'on va encore faire des AVC pendant le match, hein. On va encore avoir le cœur qui va s'emballer, à mon avis, comme d'hab, avec les Steelers. De toute façon, on a l'habitude maintenant, voilà. Mais ouais, j'ai hâte aussi. J'ai hâte aussi. J'aime pas rester sur des défaites comme ça. J'aime pas, j'aime pas. Ouais, 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 ouais. Faut vite passer à autre c'est chose. ça. Faut vite que ça joue, qu'on passe à autre chose. Ouais, mais moi, écoutez, moi aussi j'ai hâte, hein. Je pense qu'en plus, il y a un risque d'avoir un match au profil très différent de ce qu'on a vu depuis le début de la saison, un match plus ouvert, donc ça serait pas mal, ça serait sympa à voir en espérant effectivement la victoire au bout. Merci à tous les deux, merci à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent, Merci, et puis on se merci. retrouve la semaine prochaine pour Merci, débriefer merci. de ce match contre les Bengals. Salut à tous, et Salut. here we go.